Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode des manuscrits de Mestre Aymon, le club de lecture de la Garde de Nuit, donc l'association francophone de référence sur George Martin et le Trône de Fer. Ce soir, on est là, je suis en train de voir que j'ai oublié de remettre le petit livre de Schrödi. Ce soir, on est donc là pour... ça m'a complètement déconcentré. Je recommence. Ce soir, on est là pour discuter lecture et débriefer un livre qu'on a lu récemment. Donc, ce soir, c'est Peau d'âme de Aude Siegelmeyer. On va en parler toute la soirée avec vous. Si vous connaissez pas le format, on fait ça régulièrement tous les mois. Je suis John et ce soir, je suis donc avec Namande et avec Schrödi. Salut. Euh, et Schrödi, d'ailleurs, avant qu'on commence, t'as un livre à nous recommander. Oui, je suis le seul, c'est ça. Oui, tu es le seul, c'est ça. Pardon de lire autre chose que les livres qu'on fait Quelle idée. pendant ce... Je lis autre chose, sauf que c'est des Non. livres pour enfants. Donc, Sauf que c'est nul. Attends, je devrais le présenter autrement. J'ai la chance d'avoir le temps de lire voilà. autre chose que les livres qu'on lit dans notre calendrier très tendu. Alors, c'est Tout est sous contrôle de Christopher Bouix, qui avait déjà écrit Alfie, que j'avais recommandé. Je crois que Nympha en avait parlé aussi. Une histoire chouette de robots domestiques. C'était assez drôle, inventif. C'était très chouette. Là, c'est très chouette aussi, mais c'est dans un style tout à fait différent. C'est une dystopie qui nous plonge dans une société dans laquelle le bonheur, enfin la société est régie par le bonheur, qui est un paramètre en gros que tout le monde, qui est mesuré chez chaque personne. C'est une info publique que tout le monde a sur les autres personnes, et c'est ce qui régit complètement la société. Donc la place qu'on a dans la société, les métiers qu'on peut avoir, les endroits où on peut habiter, les endroits où on peut accéder, tout est contrôlé par le bonheur. Donc le but d'une vie, c'est d'avoir le meilleur score de bonheur possible. Et on va suivre différents POV, dont un couple qui veulent avoir un enfant, sachant que la natalité, elle est contrôlée, en fonction aussi de critères sur le bonheur. Et donc, on va suivre voilà, comme ça différents personnages, dont ce couple-là. Et c'était super bien. Le concept est très intéressant. Ça m'a fait penser un peu à un épisode de Black Mirror. On a notamment un qui s'appelle Nosedive, je crois, où on suit une femme, enfin une société où pareil, tout le monde est passe son temps sur le téléphone parce que les gens sont notés en fonction des interactions. Les gens passent leur temps à se noter les uns les autres, et la note que tu as va affecter, on va dire, la vie que tu as. Bref, donc ça m'a fait penser à du Black Mirror, c'est-à-dire que l'idée de base est assez simple, mais assez intéressante, on va dire, et évidemment tout va partir en vrille. Et c'est assez sombre, c'est pas drôle, ou en tout cas où il y a de l'humour, il est plutôt grinçant, là où Alfie était quand même plus léger. Avec des côtés très comédie. Là, c'est plutôt une satire sur le développement personnel, la course au bonheur, les réseaux sociaux, le contrôle des masses, tout ça. Et c'est vraiment très bien. C'est inventif, original, alors que c'est un thème que- que- qui est quand même, enfin, le côté dystopique est plutôt fréquent, on va dire, en ce moment, mais c'est très très bien. Donc décidément, j'aime beaucoup ce que fait cet auteur. Ok, trop bien. Ouais, ça Donc je donne recommande. envie d'aller voir. Ouais. Mais j'avais envie d'aller Ouais, il lire est aussi vraiment déjà. chouette. Tu m'avais déjà donné envie avec celui-là, donc. Bah ouais, et je croyais en le trouvant à la médiathèque que c'était celui dont avait parlé Nympha pendant votre live retour, retour des Imaginales, et en Oui, fait même pas, c'est encore un c'est autre. encore un autre. Ouais, donc ça en fera encore un. Ouais, Ce sera le suivant sur ma liste, je pense. Mais ouais, je recommande, il est chouette. Et il est pas très très long. Donc voilà. ok, Tout est sous contrôle de Christopher Bouy. trop bien. Merci. Euh, Je vous en prie. et maintenant, on va, juste avant de se lancer dans la conversation, on va vous présenter les livres qu'on lit, les prochains livres qu'on lit. Donc, pour lire en juillet,
Comme ça, si vous avez envie de les lire avec nous et de nous écouter en parler, de en discuter avec nous, vous pourrez anticiper. Cet été, on refait comme on avait fait déjà, je pense, les 2 étés précédents. Au moins l'été dernier, Oui, l'été c'est d'avant la aussi, je 3e pense. fois déjà. Ouais. Donc on fait des suites de livres dont on a déjà parlé dans un épisode des Mestres de Mestre Ayman. Donc bon, ça vous oblige à un peu de rattrapage si vous ne nous aviez pas suivi lors du premier tome, voire lors du deuxième tome, parce que cette année on va faire des tomes 3 aussi. Mais c'est intéressant, je trouve, de voir ce qu'on pense des suites de livres et pas faire toujours des tomes 1. Et le prochain qu'on fait, qu'est-ce que c'est, Namande? Le prochain qu'on fait, c'est la suite de Légende élatée, c'est Saga Sable d'Os. Et Sable d'Os, pardon, Saga Sable d'Os. De Travis Baldry. Et c'est pas vraiment une suite. Dans le sens où, dans le tome 1, on suit une orque mercenaire qui s'appelle Vive, qui raccroche son épée pour ouvrir un café. Sachant que le café, dans l'univers, c'est pas vraiment connu, surtout dans la ville où elle s'installe. Et c'était très mignon, c'était sur la thématique de tu te crées ta famille notamment. Et ben le tome 2, ça se passe 20 ans avant, en fait, sur Vive et sa vie de mercenaire, justement. C'est pour ça que je dis que c'est une suite sans être une suite. De toute façon, l'auteur avait expliqué que il referait des livres dans cet univers, mais pas des suites à proprement parler. À chaque fois, ce serait une nouvelle histoire qui fait intervenir des personnages qu'on a déjà vus. Un petit clin d'œil. Voilà. Trop bien. Et ça sera le 3 juillet avec donc toi, Lilou et moi. T'avais lu le tome 1, toi, ou Et pas, j'avais d'ailleurs? pas lu le tome 1, donc il va falloir que je lise le tome 1 d'ici là. Mais j'avais très Il envie de scie le lire. très bien. Ouais, bah vous pouvez voir la critique qu'on en a fait. Globalement, on dit qu'il scie très bien et que c'est choupinou, quoi. On avait sorti nos plus belles tasses pendant le live. Ouais, vous aviez fait le tome 1 avec toi, Lilou et Willa, du coup. Exactement. Ok. Ensuite, donc, on fait, alors je dis on, mais ça sera pas moi, mais l'équipe de la garde On de la nuit et garde. des manuscrits de Mestre Aemon fait le tome 2 de Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman. Donc Dungeon Crawler Carl, le principe c'est un nouveau genre qui s'appelle Lit RPG qui reprend les codes des RPG, en l'occurrence des Dungeon Crawler, en littérature. Et donc dans Dungeon Crawler Card, on a vraiment complètement ces codes, dans le sens où le personnage monte de niveau, a un menu d'inventaire, a une classe, ils peuvent choisir des races, ils ont des aventures dans un donjon. Le tome 1 était... moi j'avais beaucoup aimé le tome 1, c'était extrêmement drôle, très inventif, très rythmé, enfin, on avait vraiment beaucoup aimé. Je redis, je te vois à qui c'était avec moi et Lilou sur le tome 1. Ouais, On avait tous beaucoup aimé. complètement. Le tome 2, bah là pour le coup c'est vraiment la suite, c'est-à-dire que Karl avance de niveau en niveau et d'étage en étage dans le donjon. Et donc là il change d'étage à la fin du tome 1 et donc on va suivre ce nouvel étage, sachant que chaque nouvel étage du donjon a un nouveau thème, une nouvelle thématique, plein de nouvelles choses à découvrir. Là, en plus, Karl va avoir une classe et une race, donc plein de nouvelles choses à découvrir. Euh, et ça va être très bien, je l'espère. Enfin, moi, je l'ai déjà lu, donc je peux déjà vous dire que j'avais beaucoup aimé, mais ce n'est pas moi qui en parlerai. Ça sera le 8 juillet et c'est Willa, Lilou et Pif Pif qui vous en parleront. Donc on espère qu'ils auront bien aimé également. Et ensuite, on fera, je vais cliquer sur le mauvais bouton, hop. Je redis, je te laisse. On fera, Je vais faire c'est à un vieux moi, suspense. Ouais. La guerre du Jade, le tome 2 de, alors je sais plus le nom de la trilogie, La Cité de Jade, je crois, c'était le nom du premier tome, de Fondali, dont on avait parlé je ne sais plus quand.
et qu'on avait tous, je crois, bien aimé. C'était peut-être moi le plus mitigé sur le premier tome et finalement j'ai lu les 2 suivants et j'ai beaucoup aimé. C'est une trilogie. La thématique, ce serait, plutôt mafia, inspiration chinoise. Ça se passe sur une île, fictive et on va suivre des clans, de guerriers et guerrières qui sont des porteurs de jade. Donc une pierre qui permet de décupler leur puissance, leur donne des pouvoirs, notamment de perception, enfin des pouvoirs physiques et aussi une meilleure perception, etc. Et on va suivre l'affrontement sur plusieurs générations entre eux, en, je vais dire en majorité, c'est pas le terme, mais en grande partie entre deux clans. Et donc il y avait un premier tome qui posait un peu les bases et nous présentait les principaux personnages. Et ensuite donc dans le tome 2 et les suivants, on va un peu prendre du recul et l'histoire va se complexifier. C'est vraiment très très chouette. L'univers est vraiment sympa, les personnages sont très chouettes. Il y a un côté fresque familial un peu, parce qu'on va suivre donc les 2 clans avec des personnes à différentes strates des clans. Et on va suivre leurs relations. Et c'est vraiment très très bien et super intéressant. Donc voilà. Trop bien. Et donc ça sera le 21 juillet. Et Le c'est 21 juillet, ouais. Yoda, Flamme et moi-même qui seront dessus. Et qui aimeront, j'espère. T'avais lu le tome 1? Je me souviens pas. Non, non plus, j'ai pas lu non plus le tome 1. Donc, Toi, tu vas cet avoir des été, lectures. je rattrape des livres. Voilà. Mais pareil, vous m'aviez bien donné envie de le lire, donc c'est l'occasion C'est encore. vraiment très chouette. C'est des petits pavés, mais ça se lit vraiment bien. C'est très orienté action et très agréable à lire. C'est très divertissant. C'est sûr et certain qu'il y aura une adaptation Netflix ou Ouais, autre à un moment. ok. Trop bien. Bah ouais, j'espère vu que je me suis engagé là cet été. J'en fais un troisième cet été, c'est pareil, c'est un dont j'ai pas lu les tomes d'avant. Donc, tous ceux dont j'ai lu les tomes d'avant, Ah, je les fais pas. t'auras pas de reco. Non, là là j'ai lu le tome 1, le tome 2. Euh, on verra, j'aurai peut-être le temps. Ouais, parce que c'est pas juste une histoire de lire d'autres choses, il faut lire d'autres choses qu'on ait envie de recommander. Bah Donc oui, Oui, en plus. ça se mérite quand même. c'est vrai. Ok, donc ça, voilà, vous avez notre planning du mois de juillet. Comme ça, Ça c'est fait. si ça vous intéresse, vous avez le temps de vous organiser pour lire et pour venir en discuter avec nous. Et ce soir, on va donc vous parler de Peau d'âme de Aude Ziegelmeyer. Et est-ce que Namand, tu peux nous présenter rapidement ce livre? Ouais, bien sûr. Alors très rapidement, c'est une réécriture du conte de Peau d'âne. Une réécriture que je trouve féministe pour le coup. On suit Blanche d'Ivray, qui est la fille du roi qui a bâti le royaume du Roncevaux sur son âne, en fait, qui chie des pièces d'or. Donc voilà, il a conquis tout un royaume comme ça, en endettant les autres. Blanche, sa mère, est décédée il y a quelques années. Elle s'est murée dans son chagrin. Elle souffre très peu, même à ses cousines Agnès et Margot. Et on va récupérer Blanche au moment où son père décide finalement de se remarier et d'en profiter pour organiser un bal pour la marier elle aussi. En tout cas, lui présenter un possible prétendant. Donc ça fait pas très plaisir à Blanche qui se rend compte que son statut d'héritière, finalement, n'existe plus puisque son père veut se remarier pour avoir un héritier mâle. Voilà. Je pense que c'est. Tu m'as demandé du rapide, je pense que c'est Oui, du rapide. Je pourrais c'est très m'étaler bien. plus, mais. C'est très bien. On va s'étaler plus pendant tout ce temps qui nous attend. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Ça a commencé mal, mais finalement, j'ai bien aimé. Ok. Ça a commencé mal parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Blanche, en tout cas au début du récit. Et comme c'est un récit en grande partie à la première personne centré sur Blanche, en tout cas au début, quand t'aimes pas l'héroïne, c'est difficile. Ça n'empêche pas que j'ai trouvé ça bien écrit, qu'il y a une évolution du personnage,
qui fait que ces POV ont été beaucoup plus intéressants à lire par la suite. Ok, donc un sourire. Un sourire, j'ai envie de lire la suite, alors qu'au début, franchement, Ok, bon, je le lis pour le MMA, quoi. ok. Donc ça s'est bien rattrapé. Ouais, clairement. Et puis, on peut dire quand même que l'édition, elle est canon. Oui, Attendez, alors le livre est voilà, il magnifique. arrive, mon livre. Ça, voilà. Le livre aussi, Ouais. je trouve, fait très romantasy, alors que en fait, ça n'en est pas ou pas vraiment. En tout cas, enfin, je trouve que l'aspect du livre ne correspond Ah pas oui, forcément au contenu. non, on traite de sujets qui sont assez durs et pas forcément de la fantaisie pour nous. Mm. Je redis, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté? Moi, un peu plus mitigé. Mais c'est peut-être un peu le cheminement inverse. J'ai bien aimé au départ, j'ai bien aimé l'évolution que ça a pris, mais il y avait un côté, je trouve que les enjeux sont pas tout à fait clairs, notamment dans la deuxième partie, et j'ai rien compris à la fin. Et en le terminant, je me suis vraiment pas dit je vais lire la suite parce que ça m'a pas, je sais pas. On en discutera. Les enjeux pour une suite, je je les vois pas du tout. Mm. Donc un peu mais pas j'ai pas aimé ma lecture, mais j'ai pas bon, la triple négation était pas, bref, je suis mitigé quoi. Ok. Voilà. Bonne journée. Et ben Et moi, toi? c'est marrant parce qu'en fait, je pense que dans ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, Shrodi. Mais moi, j'ai mis un smiley content comme ça. J'ai décidé que c'était entre le sourire et le cœur, cœur, cœur. Moi, j'ai vraiment beaucoup, Quand beaucoup même. aimé la première partie, euh, que j'ai trouvé ouais, très réussie, très intéressante, qui traite de plein de thématiques et qui est très bien construite. Euh, et j'ai été moins convaincu par la deuxième partie, qui, je trouve, a un peu un ventre creux, traîne un peu en longueur. Je suis d'accord, on voit un peu moins les enjeux, c'est moins original, j'ai trouvé. Euh, mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, et en particulier pour la première partie. Donc c'est marrant parce que je pense qu'avec Namand, on est plutôt peut-être en évolution inverse. Ouais, Ouais. mais vous avez tous les 2 aimé. C'est bien. Sachant que je dirais pas que j'ai pas aimé la première partie parce que je trouve les thématiques intéressantes. C'est juste que je ne supportais pas le personnage de Blanche. Ouais, Il y a plusieurs fois, j'ai pris mon mais il est teuteux. ouais, mais je trouve que en fait, j'ai trouvé ça très intéressant son personnage parce que je trouve qu'il est assez bien expliqué, euh, et assez logique, et qui déconstruit beaucoup de clichés des contes. J'ai beaucoup aimé cette déconstruction des éléments un peu attendus dans les contes et dans les réécritures de contes. J'ai beaucoup aimé en particulier avec je sais pas si on peut dire le personnage de la mère, parce qu'on ne la voit pas vu que, comme tu l'as dit, elle est morte avant le livre. Mais j'ai trouvé, c'est un bon exemple, je trouve, du, du rapport qu'a le livre avec tout le corpus qui le précède, et dans la façon dont il peut un peu prendre un cliché qu'il a, et la mère morte, parfaite, etc., et un peu le retourner assez subtilement. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses comme ça, très bien faites. C'est dur d'en parler sans spoiler, je trouve, parce que c'est très intéressant à découvrir. Euh, je trouve que la réécriture, enfin le travail sur les faits, par exemple, est assez intéressant aussi. Ouais. Euh, Ouais, je suis d'accord. voilà. Et j'ai trouvé le style aussi très beau. Enfin, il y a pas mal de moments où j'ai trouvé des phrases ou des suites de phrases
très percutantes au point que j'ai envie de les noter. Ça m'arrive pas souvent d'avoir envie de noter des phrases. Et là, ça m'est arrivé suffisamment de fois pour qu'à un moment je dise bah ça va, j'ai pas noté tout le livre non plus quoi. Donc c'est quand même, je tenais à le souligner parce que ouais, j'ai vraiment trouvé des belles tournures à la fois poétiques et percutantes. Euh, voilà, je sais pas si j'en dis un peu, mais j'en ai noté que 2. Vous voulez que je vous les dise? Je vais vous les dire de toute Allez, façon. Ouais, j'ai noté, par exemple, à un moment, euh, un dialogue, donc quelqu'un qui dit les choses sont ainsi, et la princesse qui répond les choses sont mal faites. J'ai trouvé que c'était très très joli comme tournure. Et un autre moment, quelqu'un qui dit jamais plus je ne vous aimerai si vous m'y forcez. J'ai trouvé que c'était aussi une phrase super percutante. Et je vois qu'il y avait voilà, qu'il y avait assez régulièrement des espèces de petites phrases comme ça que j'ai trouvé assez fortes et assez marquantes. Donc je trouvais ça sympa. Voilà. Je sais pas si J'ai vous bien avez. aimé le style. J'ai bien aimé le style, hein. Je trouve qu'en plus, alors, c'est pas du spoil, mais on suit principalement Blanche. Et on va suivre aussi, on va avoir deux personnages pour lesquels on va avoir leur point de vue, très rarement, mais quand même. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça change, enfin, même le style change. Vu que c'est leur façon de parler qui transparaît, ou leur façon de penser qui transparaît dans le style d'écriture. Ce que tu n'as pas forcément dans certains POV, je trouve. Enfin, j'ai trouvé ça bien marqué. Par Oui. contre, je suis pas comme toi à dire, ok, cette phrase-là, j'ai voulu la surligner, c'est le gars aussi. Il n'y a rien qui m'a particulièrement marqué. J'ai juste bien aimé le style. Tu es insensible. Comment? Tu es insensible à la beauté. Pas du tout. non, Pas du tout, très cher. J'ai voulu surligner tout le livre Les Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Pulsokoro. Donc, à partir de là, Très bien. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Mais oui, je suis d'accord qu'effectivement, quand elle change de personnage, tu peux pas confondre, quoi. Quand elle est sur un personnage qui est un peu plus du commun, issu du commun, ça se ressent tout de suite à sa façon de parler. Il met, il met pas les négations, il parle pas au passé oui, simple. ouais, en plus, la première scène, je crois pas, où on le découvre, je crois que ouais, ça y va franco, quoi. Mm, Je crois que c'est la scène où c'est nous ici c'est adoubé. vers le début, c'est la scène où ils se font adouber. ouais, Il est avec un de ses camarades qui est un petit peu stressé. oui, Oui, voilà. Voilà, ça donne le ton. c'est ça. Non, non, c'est vrai que le style est différent. Moi, c'est vrai que mais parfois, j'ai trouvé que le style, c'était peut-être un peu trop et il y avait des trucs, je pense qu'il y a des passages que j'ai pas compris. Mais je pense, ça va aussi, on peut en reparler, mais je pense que j'ai loupé quand même pas mal de trucs, je sais pas si c'est par manque de connaissance de Podane. Je pense que si j'avais eu le temps, j'aurais regardé au moins le film de Jacques Demy. Je sais pas si s'il fait référence, sur, au niveau Moi, du conte, j'ai pas vu le film, donc s'il y a eu beau. Tu pas vu le film? non, Moi, j'avais lu le conte il y a très longtemps, donc je me souvenais très très vaguement. Je suis allée sur la fiche Wikipédia et je ne pense pas que qu'il y a un manque de compréhension quand tu n'as pas lu le conte. Ouais. non, J'ai l'impression qu'il y avait quand même pas mal de références, on en reparlera, parce qu'il y a quand même Poe Dan et il y a d'autres choses aussi. Oui, clairement, tu as des références. Mais je sais pas, il y a des passages où je me suis dit: «Est-ce que je loupe une référence? Est-ce que je comprends pas?» Il y a notamment un des personnages, on pourra en reparler après, qui est, très mystérieux. Enfin tout le sel du personnage, notamment dans ce qu'il dit, les doubles sens, tout ça, et il y a plein de trucs que moi j'ai pas capté, hein. Je Donc suis d'accord. ouais, au niveau, du style, je sais pas. Je suis un peu, mm. Bah, les références, moi du coup pareil, je suis pas expert sur Podane. Pour moi, tu vas avoir principalement, en fait, tu peux un peu savoir certains éléments de l'intrigue qui vont arriver parce que c'est globalement l'intrigue de Podane. Et après, tu as des références, ouais. typiquement l'histoire des robes. Mm.
qui sont des éléments importants dans Podane et qui là sont des éléments moins importants mais qui sont là un peu en clin d'œil. Ouais. Sinon, je sais pas. En fait, peut-être qu'on a loupé plein de références également. N'hésitez pas à venir nous les dire. Ouais, mais pas sûr que ça soit des références qui te. Parce que tu vois, l'histoire des robes, par exemple, c'est pas quelque chose qui t'empêche de comprendre le Non, récit quand tu l'as pas. non, je pense qu'il Non, y a non, c'est rien qui vrai. t'empêche de comprendre. Non, c'est vrai. Et puis les faits, pareil. Moi, je sais pas. Non, je crois que ce sera surtout autour d'un des personnages. On en reparlera. Et la fin, où je pense qu'il y a une référence à un truc où là, je me dis, mais là, je comprends pas ce qui se passe. Mais on en reparlera après. Ok, Ok. on reparlera de la fin. Si moi, il y a un truc que j'ai pas du tout aimé par contre, mais j'aime jamais quand il y a ça, c'est les notes de bas de page. Ça Ah, m'énerve. Donc là, Il y en a enfin, pas les beaucoup notes de aussi. bas de page, ça m'énerve. C'est pas ça. C'est-à-dire que quand c'est des notes de bas de page qui sont intégrées à l'histoire, comme par exemple dans un super livre, je sais pas si vous l'avez lu, qui s'appelle Le cœur des dragons. J'adore, il y a pas de problème. Mais quand c'est des Sur notes de bas de page, Vichard. ouais, c'est ça. Quand c'est des notes de bas de page qui viennent juste te donner la définition d'un mot, Ah, euh, ok. ouais. ça me rend fou. Ça me sort du livre, ça m'énerve, et ça me donne envie de dire, Alors, bah, soit tu trouves que ce mot est trop compliqué, tu le mets pas, soit tu le mets et tu te dis que les gens vont soit comprendre, soit aller chercher d'eux-mêmes. Mais en fait, moi, je me sens obligé d'aller lire la note de bas de page, même quand je mhm. connais le mot, et ça me sort complètement de la narration et de l'immersion dans le livre, et ça m'énerve. Alors, je suis comme toi, et à la première note de bataille, je mais pourquoi? Et puis j'ai repensé à l'éditeur et c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, beaucoup dans, oh, avec les alchimistes là. C'est pas Steam Sailor? Oui, voilà, merci. Il y en avait énormément dans ce récit-là. Et donc je pense que c'est juste Hmm. coutumier de l'éditeur, qui doit viser un public un peu Un jeunesse quand même. public jeune, ouais, bah, moi, j'aime pas ça. Voilà, ça m'énerve. D'accord. Surtout que c'est vraiment dès le début. Donc ça aurait pu me mettre ces premières pages quoi. Deuxième phrase, deuxième ligne, Mm. note de bas de page. Là vraiment ça commençait très mal. Heureusement après j'ai bien aimé. T'exagères, t'exagères. La première page, c'est celle-là. Ok, première page C'est vrai? à part celle-là T'exagères. effectivement. Je vais complètement oublier. Il y en a quand même peu, hein. Je veux pas me faire l'avocat du Oui, diable. il y en a pas tant que ça, mais justement en fait, J'avais même oublié qu'il y en avait, tu vois, t'en as reparlé, je me dis, comment ça? Et bah, en fait il y en a peu, mais il y en a surtout au début. Après il y en Oui, a de oui, des moins en petites moins. définitions qui. C'est vrai que c'est vraiment. J'ai appris des mots dans la thématique, un peu moyenâgeux. Je vous les mets, mais bon, c'est pas indispensable, hein. Mais moi, ça m'a pas Mhm. gêné. Mais surtout, moi, ça me dérange pas que tu mettes des mots un peu techniques ou un peu datés ou un peu ce que tu Ouais. veux. Moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé la traduction de Jean Sola du Trône de Fer, donc alors qu'il est vraiment critiqué pour ça. Mais ouais, moi, je préfère qu'on me laisse me débrouiller et si je comprends pas le mot, j'irai le chercher ou je le comprendrai pas et tant pis. Mais bon, bref, ça c'est anecdotique, hein, mais Là, t'avais besoin de le dire. j'avais besoin de le dire. C'est la première T'avais fois que ça je l'ai sur le noté dans cœur, c'est mes important notes. d'en Dans mes parler. notes. Ouais, tout à fait. C'est OK. Merci. C'est une safe space ici. C'est vrai. Contrairement à l'univers de ce roman. C'est vrai. C'est vrai que c'est un univers assez sombre. On Oui. l'a, on l'a dit déjà, mais je pense que ça vaut Peut-être le le coup rappeler, oui, de le c'est une rappeler. réécriture très dark Ouais, enfin, j'allais dire très dark, mais en fait, le Mais conte de dark de base est base. quand même complètement oui, fucked up mais ça y va encore, on va encore plus loin, quoi. ça y va franco en tout cas, quoi. Ça se cache pas. Ouais, Euh, ouais. mais c'est intéressant effectivement d'assumer complètement ce côté très sombre des contes d'origine. Et là, d'aller vraiment dans ça,
Voilà. Je peux pas rentrer dans les détails non plus, mais je réfléchissais, putain, genre, Non, là, on peut pas dire grand-chose en fait. Je réfléchis à qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre sans spoiler, mais voilà, les thématiques de réécriture, de déconstruction des clichés, ouais. euh, une grande réflexion sur, moi j'ai trouvé quand même sur la psychologie des personnages. Alors je sais que toi Naman t'as pas aimé Blanche, mais j'ai trouvé qu'il y avait une déconstruction quand même intéressante et aussi des choses bien amenées et des thématiques, euh, les thématiques sur le culte de l'apparence, sur sur ce que doit être une bonne fille, une bonne princesse, et dans un personnage que j'ai trouvé assez complexe aussi quand même parce qu'elle a une sacrée personnalité, mais elle a aussi plein de contraintes intériorisées. J'ai trouvé que ça en faisait un personnage euh, assez complexe au final, avec plusieurs facettes. Intéressant, hein, c'est sa déconstruction, ce que j'ai pas aimé. Et je pense que de toute façon, c'est fait exprès, elle est déconstruite au fur et à mesure. C'est c'est stupidité. Elle se pense intelligente, mais elle est stupide, stupide. Je suis désolée, mais enfin, elle se prend, enfin, elle a eu des précepteurs. Alors, on sait qu'à un moment donné, elle lâche un petit peu la rampe, mais elle a quand même des précepteurs. Elle se croit intelligente. Et il y a juste un moment donné, elle est bête, mais elle est bête. Enfin, on en parlera, mais Ouais, il y a des choses qui sont évidentes, qui sont sous son nez, elle ne les comprend pas. c'est vrai. Alors, je pense qu'il y a un truc en particulier, mais bon, ça on pourra en parler. Un truc qui est vraiment un espèce de faux mystère, qui est vraiment le mystère le Mais plus oui, pété du oui, monde. Mais il n'y a pas que elle, pour le coup. Genre, personne ne comprend, alors que oui, c'est... d'accord. Bon, Personne ne comprend, mais elle se dit intelligente. C'est son point de oui. vue, elle, que t'as. Euh, bon, on avance, on parlera de ça. Oui. On va parler de qu'est-ce que vous avez comme point fort et point faible de manière générale sur le livre, si c'est pas des choses dont on a déjà parlé. Namande, vas-y, je fais un package point fort, point faible. Point fort, les thématiques amenées, la réflexion que tu peux avoir sur, euh, bah, comme tu disais, le culte du corps, qu'est-ce que c'est être une bonne fille, l'emprise que peuvent avoir les autres sur toi, surtout, et comment tu peux t'en défaire ou pas. Euh, voilà. Et point faible, euh, bah, j'ai eu du mal à rentrer avec le personnage de Blanche, mais ça, je pense que c'est fait exprès un petit peu au début. Ouais. C'est intéressant ce que tu disais, effectivement, la thématique de l'emprise, on n'en avait pas parlé encore, mais c'est aussi une thématique qui est très présente à travers plusieurs personnages qui sont un peu sous emprise de qui ou de qu'est-ce, avec des relations assez toxiques, et qui doivent réussir à, ou pas à s'en défaire, quoi. Et toi, je redis. Moi, j'étais en train de regarder. J'aime bien la dédicace de. Je sais pas si c'est une citation, une dédicace. Bref, en préface du bouquin, qui dit à tous les hommes qu'il vaudrait mieux dévorer. J'ai bien aimé. Et globalement, j'ai bien aimé, je vais essayer de rester vague, un peu la réponse qui est amenée à tout le côté un peu traumatique et violent de une première partie. Hmm, Voilà, ça ok, m'intéresse. Le parti pris, on va dire. très bien. Voilà. Et en point faible. Voilà. Moi, j'ai du mal à accrocher avec les personnages, que ce soit Blanche ou les autres. Enfin, Blanche, pourquoi pas? Au bout d'un moment, j'étais pas mécontent de suivre son aventure, dirons-nous.
Après, les autres, franchement, j'ai eu du mal. Au niveau du world building, j'étais un peu déçu. Il y a une carte au début, et je me suis dit qu'il pouvait y avoir plein de trucs intéressants, et je trouve que c'est un peu trop. On passe un peu trop rapidement, et il y a plein de trucs pas assez développés. Et puis pour moi, il y a des trucs pas clairs. Voilà, je vais pas le dire 20 fois parce qu'après les gens vont penser que je suis bête. Et voilà. Tu Je n'as sais que je suis rien allée plusieurs fois compris. voir la carte au niveau des blasons pour voir s'il y avait des références dans les phrases justement que tu comprends pas. Mm. Mais c'est vrai qu'on nous vend un peu, enfin, je sais pas si on nous le vend comme ça, mais on pourrait penser qu'il va y avoir pas mal de politique, d'intrigues de cour, d'intrigues de pouvoir, etc. Et en fait, pas trop, pas vraiment. Bah, on pourra en parler dans la partie spoil, mais quand tu parles d'enjeu, enfin que vous voyez pas forcément d'enjeu à la fin, Mm. je pense qu'en fait, juste cette carte et ce qu'on a mis en place anticipe et que le tome 2, ça sera un tome d'enjeu politique. C'est ce que je me suis dit, Peut-être. effectivement, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce qu'on va faire dans le tome 2? Et je pense que le tome 2, J'ai plein effectivement, d'idées. sera plus, mais du coup, ça risque de faire, enfin, pour moi, ça fait un gros changement de ton et de thématique sur le tome 2, c'est assez intriguant, euh, parce que le tome 1 était beaucoup plus axé sur une évolution personnelle que sur, il y a des enjeux politiques un peu en sous-marin, mais et il y a des trucs suggérés qui moi m'intriguent beaucoup autour des faits. J'en dirai pas plus parce qu'on va passer à la partie spoil et on va parler des T'as faits. donné tes points faibles ou pas, tiens, Ouais, juste avant? à toi. J'ai pas donné mes points faibles. Moi, mes points faibles, je dirais que c'est le rythme du milieu de la deuxième partie, qui est un moment où il se passe plus grand-chose d'intéressant. Il y a des personnages qui se déplacent et qui vaguement se parlent, mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de rythme et d'enjeu. Et en fait, après la première partie qui m'avait vraiment beaucoup plu, j'ai eu un peu un creux. Le soufflet est un peu retombé. Donc je dirais que c'est ça mon point faible. Euh, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé. Est-ce que vous voyez d'autres trucs à dire alors on me demande des faits ou des fées, des petites fées avec un E accent aigu, des petites fées magiques qui font Toute de mignonne. la magie. Toute mignonne, c'est le bon Ouais, terme. je sais pas. Et C'est des très, faits d'Alice au Pays des Merveilles, ouais. ouais, très intrigante. C'est des fées qui nous sont présentées comme des marraines les bonnes fées, qui ont accordé des souhaits au roi et qui ont béni la princesse. Et c'est aussi un des trucs qui sont vraiment bien retournés dans le cliché. Et en fait, c'est des personnages qui ont des ulterior motives, je- ça en français, Je l'ai pas en français, désolée. qui ont des buts cachés, des buts personnels autres que juste accorder des vœux aux humains. Et qui ont en fait leurs propres agendas, Dessin. leurs propres dessins, tout à fait. Et qui nous sont, en fait, qui restent assez mystérieuses Bah euh, ouais, trop. Moi j'ai dans le trouvé. livre. Ouais, mais voilà, pour moi, ça fait un enjeu pour la saison 2, j'allais dire. Pour le tome 2. D'accord. C'est vrai. Euh, voilà. Est-ce que vous voyez d'autres trucs à dire sans spoiler? Il y a des illustrations cool. Moi j'ai bien aimé. C'est vrai. Mais ouais, le livre est très beau et y compris, il est illustré. Alors, elles sont. Oups, excusez-moi, j'ai appuyé sur. J'ai un bureau qui bouge. Voilà, vous le saurez. Mais j'ai appuyé sur le bouton sans faire exprès, donc il s'est mis à bouger. Oui, et certaines des illustrations, je sais pas lesquelles, sont de l'autrice. Ah ouais. Oh,
Mais Ouais, pas toutes, c'est ça que tu es en train de dire. pas toutes. En fait, illustration intérieure, et il y a 3 personnes, donc Ah oui, oui, c'est vrai. dont l'autrice. Et donc je ne sais pas lesquelles parce que j'ai pas l'impression j'ai pas fait gaffe, mais j'avais pas l'impression qu'elles étaient signées une par une en tout cas. Non, Ou alors du je coup crois elles sont pas. cachées quelque part, mais j'ai pas non plus détaillé. Oui, on a en particulier les images des 3 princesses. Ah oui, un truc que j'ai trouvé assez rigolo, c'est pareil, un peu ce cliché des princesses avec les cheveux très très longs. Euh, et j'ai trouvé ça marrant parce que c'est pas, enfin, c'est un détail des personnages et en même temps, c'est pas juste dit puis évacué, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où le fait qu'elle ait les cheveux très très longs, ça va un peu l'impacter. C'est-à-dire que par exemple, quand elle danse, bah, il faut qu'elle fasse gaffe parce qu'elle a en fait les cheveux qui traînent par terre, euh, ce genre de choses. Il y a des moments où elle espère qu'elle va pas avoir perdu des cheveux. Enfin, je trouvais que c'était intéressant que ce soit pas juste un détail comme ça, histoire de dire, et que ça soit que l'autrice en ait tenu compte en fait dans son livre, qu'elle n'ait pas juste dit ah oui, Mm. elle a des cheveux ultra longs, ça change rien à sa vie. Non mais voilà, c'est pour dire, j'ai trouvé que c'était une attention aux détails que je trouve intéressante dans l'écriture quoi. Voilà, très bien. Bon, je vous propose de passer D'accord. à la partie spoil. Euh, Oui. Donc, si vous n'avez pas lu le livre et qu'on vous a donné envie de le lire, arrêtez de nous écouter parce que je pense que ça vaut le coup de le découvrir. Et si vous l'avez lu aussi, vous vous en fichez. Continuez à nous écouter et on va vous spoiler euh, tout ce qu'on aura envie de vous spoiler. À commencer par de quoi vous voulez parler en premier. Parmi tous les trucs où on a dit on en parlera plus tard, que je n'ai pas noté. Elle est teuteux quand même. Elle est teuteux. C'est que l'identité cachée, mais ils sont tous teuteux. Identité cachée. Je Excuse-moi. suis désolée. Vous parlez de qui? Mais du Comment Mézelet. il s'appelle? Enfin, Armand, là? mais Armand, mais même, elle cherche le nom du bled là. Mais oui. Juste Sarago, aller dans l'autre Aragos, sens. là. C'est Arago, Aragos. Enfin, comment tu peux ne pas le voir, surtout Ça quand m'a tu dis rendu que tu fou. vas aller étudier des cartes? Sugara. Ça m'a rendu fou. C'est vraiment, donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre, euh, et qui veulent savoir de quoi on parle, il y a un personnage qui vient sous une identité secrète, ultra subtile, et donc, c'est le duc ou le prince de je sais pas quoi, d'un endroit qui s'appelle Aragos, et il se fait passer pour quelqu'un qui vient de Sogara. Donc, juste Aragos écrit à l'envers. Et vraiment, en plus, elle dit, Bah, je pense qu'il a une même son nom de identité famille, c'est à cachée. l'envers. Et son nom de famille, c'est à l'envers aussi. Il met son nom de famille à l'envers. Et elle se dit, il est louche, il doit avoir une identité cachée. Je sais pas, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est me dire, et si je lisais ce nom à l'envers? Ah bah tiens, c'est fou, ça donne le nom du Mais Bingo. personnage avec son duché. tu sais que moi-même, juste avant qu'on dise qu'il est louche, j'ai eu fait, Mais oui, enfin, moi ça m'a aussi, sauté aux yeux tout de suite. immédiatement, mais oui. Après, on le voit écrit, donc c'est peut-être plus facile, mais vraiment, je l'ai vu écrit, je me suis Oui, dit, mais mais attends, ça me fait penser à quelque chose, ce nom. à la limite, tu vois, je lui pardonne au tout début, mais après, quand elle le trouve un peu shady et qu'elle décide d'aller étudier les cartes pour voir où c'est son bled, Hmm. elle ne peut pas ne pas comprendre. Non, ça Il m'a est rendu teuteux, fou. mais pas à ce point-là. Ça m'a rendu fou. Mais ça, pour moi, c'est un truc de facilité, pour le coup, mais de tout le monde. Enfin, il est venu à la cour, donc il a probablement donné son nom à des gardes, à un chambellan ou à je sais pas quoi, qui lui a assigné une chambre ou je sais pas quoi. Et personne s'est rendu compte de ça. Enfin, c'est vraiment un. Donc là, je me suis dit, bon, je vais faire une petite suspension d'incrédulité. Je vais me dire que, en fait, Ouais, c'est très dur de se rendre compte que le nom est à l'envers. Mais ouais. c'est un truc de conte aussi quand même. Enfin, ce truc de l'identité, enfin, je veux dire Cendrillon, enfin, je suis pas un pro des contes, mais c'est toujours un truc de ils vont jamais me reconnaître parce que donc Cendrillon qui est ultra pimpé, qui va jamais se faire reconnaître alors que bon, c'est vrai que bon, en fait personne la connaît à la cour, mais Ouais, je suis sûr ça me qu'on peut paraît bien. trouver plein Bon d'exemples. exemple.
Tu dans le m'aurais dit Clark conte Kent où qui ce met des lunettes, truc-là. j'y crois. Je suis d'accord avec toi. Mais, Le fameux conte de ouais, Superman. le fameux conte Superman. Euh, non, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'essaie de défendre. Non, ça c'est. Moi j'ai trouvé ça et Bon, un c'est autre, fini. C'est un, fini. Ma un autre truc, plaidoirie est terminée. un autre truc où je l'ai trouvé un peu borné, c'est sur les livres de contes. Enfin, moi ça m'a paru évident. Et alors en fait, c'est pas si clair que ça, mais que Margot, tous les livres qu'elle lit, c'est pas juste des histoires de petites filles de bébés, qu'elle y trouve autre chose Mm. plus intéressant. Et en Non, mais elle particulier, est... quand Margot lui donne le livre en lui disant tiens, tu devrais lire ça, ça va t'aider. Elle a dit oh, elle me donne son livre de bébé, je le lis pas. Oui, mais en plus, elle doit dire un truc du style lis-le attentivement ou je sais plus quoi. Ouais. Et après, cela dit, je sais pas s'il y avait autre chose, mais j'ai eu l'impression qu'au final, c'est juste qu'elle a écrit 12 000 fois entre les lignes, je sais plus quoi, les murs sont tes alliés, ou un truc comme ça. J'ai trouvé que Oui. ça, c'était un peu décevant, la révélation de ce qu'il y avait de caché dans le livre. J'aurais aimé un truc plus intéressant et plus subtil. Que se dire, Oui, oh, mais il y a elle des est passages secrets, teuteux, surtout qu'on le sait, Blanche. quoi. Oui, non, Blanche, elle est teuteux, donc il faut lui dire plusieurs fois. oui. Moi, j'ai bien aimé Blanche. Elle est un peu teuteux, mais j'ai bien aimé, du coup, quand on parlait de sa complexité. C'est-à-dire que elle est assez, elle a plusieurs aspects. C'est-à-dire qu'elle a des idées assez progressistes, quand même, dans ses Mm. volontés de princesse. Elle a quand même une certaine conscience sociale, une certaine conscience de pas mal de choses. Et en même temps, il y a des trucs sur lesquels elle a des énormes œillères, des gros biais où vraiment elle voit pas le problème, elle voit pas les sujets. J'ai plus d'exemples en tête, mais je sais que plusieurs fois je me suis dit, mais là, ça, t'as vraiment grandi dans un palais d'argent. Et en fait, dans un palais d'or en l'occurrence. Et en fait, c'est D'or. le cas. Ouais. Et donc j'ai trouvé ça assez intéressant aussi et assez crédible de dire, bah oui, ok, même si ce personnage peut avoir des idées progressistes, en fait, de par son éducation complètement isolée, elle est jamais sortie de son château, euh, elle peut pas être à la pointe du wokisme, quoi. Ça aurait été trop. Euh, Elle peut pas être au courant de tous les sujets de société parce qu'en fait, juste personne lui a dit, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de garder, de retourner un peu, tu vois, d'avoir la princesse un peu éveillée, mais quand même qui peut pas être complètement parce que ça serait pas crédible, quoi. J'ai trouvé ça assez bien fait au final, cet équilibre. Mm. Très bien. C'est tout ce que ça vous inspire. Je vais continuer à mes diatribes pour défendre, euh, Vas-y, je pour défendre ce livre. continue. Il y aura peut-être un point qui Non, mais m'inspirera, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, t'es pas inspiré. vas-y. Non, et sinon, alors moi, je voulais reparler de la mère. Je sais pas si vous l'avez vécu comme moi aussi, ce personnage de la mère, qui est donc au début nous est présenté bah, par Blanche forcément comme c'était la reine parfaite, la femme parfaite, la maman parfaite. Elle lui a donné plein de conseils et donc elle a ses réminiscences de conseils. Donc ça, c'est un truc assez classique. Et j'ai trouvé ça presque un peu glauque le moment où tu te rends compte que les conseils dont elle se souvient ils Cool. sont horribles. Et genre, elle était ultra toxique en fait, sa mère, qui lui dit des trucs sois belle et tais-toi, il faut bien obéir, il faut bien faire plaisir à ton papa et tout. Mais c'est que des trucs affreux qu'elle lui Mm, dit. Et j'ai trouvé ça super intéressant comme approche de ce cliché-là du souvenir de la mère morte sage et dont la sagesse est restée avec toi. Que cette sagesse, elle soit pas du tout mm. sage. Oui. Et c'est d'autant plus frais au début quand tu lis cette fameuse première page sur laquelle il n'y a pas de note de bas de page. On te dit que le château avait des centaines et des centaines de nourrices et que la mère de Blanche avait décidé de s'en occuper elle-même, notamment de la bercer, de la coucher tous les soirs. Je dis, oh, ça doit être une maman aimante. Tu parles.
Pas du tout, quoi. Et pas du tout. Et j'ai bien aimé aussi, après, tout ce que tu apprends sur la mère et le pourquoi elle est comme ça. Mm. L'aspect un peu glauque qui vient t'attraper en deuxième partie. Moi, je sais Ouais. pas, j'ai pas décidé si j'avais bien aimé. Euh, j'ai bien aimé ce côté un peu glauque en fait, le roi depuis le début, c'est une espèce de violeur-kidnappeur qui a complètement ôté de sa volonté la reine. Et j'ai bien aimé aussi ce que ça dit sur les fées qui n'ont aucune morale. Mais en même temps, j'ai trouvé que ça enlevait un peu à ce que j'avais beaucoup aimé justement dans cette première partie, que ça enlevait un peu à cette déconstruction de la mère parfaite qui en fait était toxique. Parce que ça la déresponsabilise enfin, on sait pas si ça la déresponsabilise de ça. Ça la déresponsabilise de son amour pour le roi, mais ça a l'air de nous sous-entendre que en fait, oui, si, c'était une princesse super, elle était amoureuse de l'autre princesse super qui est ultra woke, ultra machin. Du coup, j'ai trouvé qu'en venant nous rajouter un truc stylé, ça enlevait un peu. Moi, je trouvais que ça enlevait un peu à ce que j'avais bien aimé dans ces conseils affreux de la mère. Que en fait, ça soit juste la magie de la fée, quoi. Je comprends. Après, il faut peut-être le voir un peu comme tout ça comme une métaphore de la famille avec un père violent, en fait. Mm. Ou la mère alors je sais que là, c'est pas le cas, parce qu'elle est là-dedans pour protéger les enfants, parce qu'elle reproduit un schéma, va être toxique avec ses propres enfants, et tout ce que tu connais de l'amour, c'est la violence, en fait. Mm. Peut-être plus Ça, réaliste. c'est plus... Ouais. En fait, ça excuse pas le comportement. Et Non, ça non. change pas que ce que tu as dit sur le souvenir de la mère que tu as et les propos sages sont pas du tout sages. Ça reste. C'est juste. Je le vois aussi un peu comme une maladie. Bon, quelqu'un qui est alcoolique peut avoir des propos affreux, peut Oui, être violent, peut tout ça. Ça n'empêche pas que c'est aussi une maladie. Ça excuse oui, pas, mais tu comprends la raison. oui. Ça explique un peu, quoi. Ça explique sans pour autant que tu aies à pardonner, en fait. Ouais. Ou à dire que c'est bien. Mm. C'est mal, mais il y a une raison derrière. Mm. Et je trouve que ça n'enlève pas tout propos et tout ce que Blanche a vécu, en fait. Non, ça enlève pas tout ce que Blanche a vécu, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'aimais bien l'idée que la mère c'était en fait une petite peste, Ouais, qu'elle n'avait masculiniste, pas d'excuse, en fait. une tradwife complètement, et en fait elle a été un peu lobotomisée pour ça, quoi. En fait ça devient une victime aussi, euh, Oui. ce qui change encore une nouvelle fois l'approche, quoi. Mm. Euh, et est-ce qu'on parle des faits du coup, parce que là on les a un peu mentionnés, ces espèces de petites On peut. pestes maléfiques, mystérieuses. Euh, moi Ça, c'est chouette quand j'ai même. beaucoup aimé. Ouais, hein. Ouais. Mais j'aurais aimé. Enfin, il y a un côté où quand c'est la fée des lilas explique le lore un peu à Blanche avec alors je t'explique, il y a telle fée, telle fée, telle fée. Je trouvais ça trop cool, mais en même temps ça m'a donné envie d'avoir plus et je suis un peu resté Mm. sur ma faim. Après oui, si ça se trouve, ce sera encore dans les suites. Et moi je ne Bah, sais pas si je lirai les suites. Donc ouais, j'aurais on se bien voulu dira. en avoir plus. Mais rien que pour ce passage, c'était chouette de Mm. voir qu'il y avait quand même plein d'idées sur les faits. Même, même Aveline, hein, quand tu la découvres pour la première fois, tu t'attends pas à cette description physique d'elle. Mm. Oui, dès le À son début, Ouais, rapport aussi avec toutes les bestioles. ouais, toutes les ouais. bestioles, les dents pointues, c'est un petit monstre en fait. Ah Ouais. ouais, et ses amis, je sais plus comment elle les appelle. Les amis qu'elle utilise, Ouais, ces Oui, petites bêtes les là. les scolopendres, tout scolopendres ça. là. Ouais, ouais. Ouais, Bien dégueulasse. bien Mm. dégueu. En Pas même du temps, tout l'idée de c'est quoi? C'est la fée des la marécages? petite fée qu'on se fait. Comment? C'est la fée des marécages? Non,
Pas du Non, tout, c'est la fée des forêts, je crois. La fée la fée des des forêts. marécages, c'est Félise. Et ce qui était très intéressant dans le lore, c'est d'apprendre qu'en fait, Félise était une humaine avant. Hmm. Mais il y a plein de trucs ultra mystérieux du coup sur ces histoires de fées. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui viendra dans la suite, que là, on te le suggère et que c'est un peu le. En fait, c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est un peu celle qui tire les ficelles en sous-marin, quoi. Oui, est-ce que je peux donner une théorie pour la suite, fin 2? Ouais, vas-y. On a su qu'il y avait un pari entre Hortense, qui est la fée des lilas, et la fée des braises. Mm, Et que celle qui gagnait le pari prenait le domaine de l'autre. mm, Je pense que la fée des braises est la mère du fou, mm, et que quand le fou parlait d'une partie d'échecs, c'était pas la partie d'échecs du roi, c'était la partie d'échecs des fées. mm. Je suis d'accord. Je me suis dit ça aussi. Surtout que la fée des braises, on nous en parle plusieurs fois. On nous parle plusieurs fois de braises. Et en plus, le fou, il est quand même louche Bah, et il a une affinité avec le feu. On lui parle à travers le feu et on sait que Aveline, elle avait toutes ces infos par ses amis. Mm. Donc, ça serait pas étonnant que la fée des braises, elle parle à son fils et que lui, attendez, il comprenne pas. Sandre, c'est lui. Oui, Oui, c'est lui, c'est le fou. Eh oui. Donc en plus, oui, le nom n'est pas anodin. Le non, nom n'est pas anodin, il sait il L'enfant même n'avait pas des réguler un braises. réfléchi. peu le feu. Ouais, ouais. Et il a une espèce de trace de brûlure, j'ai l'impression, sur le visage. Oui, Oui, Donc oui, je suis d'accord. Moi, je pense effectivement que le fou, c'est le fils de la fée des braises et qu'il lui sert de pion. Il y a souvent toute cette métaphore de toute façon autour des échecs. Et donc lui, le fou, entre le fou et la reine, c'est vraiment assez clair. Mais ouais, je trouve ça intéressant ce côté un peu. C'est un trope qu'on a régulièrement dans des livres de d'avoir des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre. Euh, Moi, j'aime bien. Quand c'est bien fait, j'aime bien. Quand c'est mal fait, j'aime pas. Voilà. C'est une belle approche. Euh, et là, du coup, pour le moment, tu penches sur et bien là, fait du ou coup, mal je trouve fait? que c'est bien fait parce qu'en fait, ça t'est suggéré. Tu comprends qu'il y a un truc plus profond. Tu comprends qu'en fait, et je trouve ça intelligent en fait, ce concept que les fées, c'est des êtres qui vivent sur un temps plus long, qu'elles s'ennuient et que du coup, elles fassent des paris ou des espèces de parties d'échecs en utilisant les royaumes humains parce qu'il faut bien s'occuper. Je trouve que c'est toujours un concept intéressant en fait, ce rapport au temps des créatures immortelles ou des créatures magiques en tout cas. Euh, et donc là, ça t'est suggéré assez subtilement au fur et à mesure. Après, ça t'est dit un peu plus clairement pour te dire oui, oui, t'as bien compris ce que je te suggérais. Euh, et ouais, je trouve ça assez stylé. Et avec en plus cette fée des braises mystérieuse dont on nous parle plusieurs fois mais qu'on connaît pas. Et donc aussi ce sous-entendu que bah en fait il y a peut-être plein d'autres fées. En fait, on sait pas. Mm, Alors on sait pas trop. Et parce qu'il y a l'air d'y avoir un peu des tensions aussi quand même entre les trois fées, oui, forcément, parce qu'il y en a une qui a été enfermée, donc forcément, elle doit en vouloir un peu aux autres. Mais même entre les deux autres, du coup, dont j'ai pas retenu les noms, mais Lila et Félise, c'est Marécache, celle des là. marais, et Ouais. Hortense, c'est celle des vilains. Donc même entre Félise et Hortense, il y a un moment où Hortense, elle dit un truc sur Félise, je pense, en mode cette grosse nulos. Je sais plus ce qu'elle dit exactement, mais oui, je crois que c'était ça la citation le exacte. terme exact. Mon cerveau reformule en fait au fur et à mesure. Excuse-moi, je croyais que c'était très bien écrit, que tu voulais Ouais. surligner tout le livre. Bah, j'ai surligné cette grosse nulos, C'est je trouve que c'était d'exception. très bien écrit. Mon cerveau réécrit très bien au fur et à mesure qu'il lit. Poétique à souhait. Voilà. Euh, Mais du coup, oui, en fait, ce concept des fées, il est amené de manière très intelligente, je trouve. En fait, ça commence dès, effectivement, Aveline qui a refusé de bénir Blanche et qui, du coup, s'est fait enfermer. Et là, tout de suite, on t'a retourné le mythe classique des trois marraines en te disant, bah, en fait, il y en a une qui a donné la beauté, une qui a donné la grâce et une qui a dit, bah, c'est bon, il y a tout ce qu'il lui faut, je vais pas me faire chier.
Donc, c'est très intriguant. Moi, j'ai très envie d'en savoir plus sur leur passé aussi. Pourquoi c'est ces trois-là qui étaient là pour la naissance de Blanche? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'elles étaient alliées auparavant, mais qu'en fait, il s'est passé autre chose? Est-ce que c'est elles qui ont aussi aidé le roi, enfin, qui lui ont donné l'âne et qui lui ont donné bon, sa femme, accessoirement? Euh, donc, depuis combien de temps il dure ce pari aussi? Est-ce que c'est tout ça, c'est le même pari qui là arrive à échéance dans quelques mois? Ou est-ce qu'il y a eu plusieurs paris à la suite et en fait elles avaient fait un autre truc il y a 20 ans où elles se sont dit ok bah on va lui donner un âne qui fait des cacas en or. Ça m'intrigue. Euh, donc ça c'est les faits. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses que ça vous inspire ces histoires de faits. Si moi j'ai beaucoup aimé quand même du coup Aveline qui est très mordante. Euh, Ouais. y compris quand elle est encore emprisonnée, et qui est assez ambivalente. Tu sais pas si elle veut aider Blanche ou pas. Elle lui fait comprendre des choses. J'ai trouvé ça très drôle, le un peu le moment d'explication presque rationnel où Blanche elle dit ah mais mon papa il veut plus que je sois l'héritière machin. Et là, Aline qui lui dit, bah, en même temps, ma cocotte, tu vas plus à tes cours depuis que ta mère est morte. Donc, en fait, t'es plus du tout à la page et t'es plus du tout, t'as pas du tout maintenu ton éducation pour être héritière. Donc, c'est ta faute, quoi. Mm, Euh, Ça, je trouvais ça super intéressant comme explication, rationalisation de ce déshéritage. Même si après, ça dérive et ça dérape un petit peu, quoi. Qu'est-ce qui dérape? Le fait que le roi déshérite sa fille et qu'ensuite il décide qu'il lui Oui, faut et un autre qui veuille héritier se marier avec elle. et mm. qu'il se marie avec elle. Ce que j'appelle Ouais, un petit dérapage. un petit dérapage, ouais. Je comprends l'idée. Bah, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le chancelier le pousse dans cette direction aussi. À part si c'est un gros dégueu qui assouvit un fantasme. Mais il le pousse parce qu'il n'y a pas une discussion à un moment auquel Blanche assiste où elle voit qu'en fait personne soutient. Ah non, où c'est les religieux qui disent ça? Ouais, le religieux, il Que est contre. qu'en fait il le soutient pas, mais il va pas Ouais, lui dire. puis qu'il est un peu Ouais, le obligé. religieux, c'est Ok. ça. Mais le chambellan, il a clairement poussé dans cette direction. Enfin, j'ai aucune idée de pourquoi. Ouais, le chambellan, tu comprends pas trop Je sais pas. ce qu'il veut. En fait, est-ce que c'est le chambellan qui pousse dans cette direction ou est-ce que c'est une fois que le roi a eu cette idée, le chambellan qui est un énorme Dégueulasse? suiveur, j'allais dire. Mm. Euh, Tu vois, je cherchais un terme poli pour dire qu'il suit assidûment toutes les idées du roi. Je trouve pas. Ah, C'est en tout cas qui s'aplatit comme un ver de terre? ouais, Les voilà, pleutres. et qui vient Mm. qui vient l'encourager dans. Tu vois, est-ce que c'est que le chambellan encourage le roi dans sa décision parce que pour se Bah, faire dans bien ces voir? cas-là, il l'aurait dit enfin, au prêtre aussi. Le prêtre, il le dit clairement devant le chambellan. Ça aurait pu être, bah oui, moi aussi, mais j'ai trop peur ou j'en sais Hmm. rien. Ouais, je sais pas. C'est pas un personnage très sympathique ce chambellan. Non. En même temps, Blanche le déteste, donc ça nous aide pas à avoir un avis positif sur lui. Bon, au début, je pensais que Blanche exagérait un peu par rapport à ce personnage parce qu'elle était triste du décès de sa mère Hmm. et avait besoin de trouver un coupable. Mais quand tu vois effectivement qu'il pousse le roi ou qu'il approuve le roi dans ses Hmm. décisions de faire de Blanche sa reine, tu dis non, en fait, c'est un gros délire. Hmm. Oui, bah Y parce a que en rien à fait, sauver. mais parce que Blanche, elle remet un peu tout sur lui parce que elle idéalise complètement son père. Donc en fait, aucune mauvaise Hmm. décision, aucune mauvaise action ne peut venir Ça vient de son du père. roi. Mm. Ouais, ouais. Et donc Elle c'est cherche un forcément la faute coupable. de ses conseillers. D'ailleurs, Blanche, c'est très intéressant. Je trouve que
Euh, En fait, moi, pourquoi j'ai beaucoup aimé la suite aussi, c'est que dans la partie 2, j'ai adoré le personnage de la bête, en fait. Hmm. J'ai beaucoup aimé ce personnage de la bête qui qui regroupe la bête et Blanche, et qui petit à petit, au fur et à mesure que Blanche se déconstruit, se réaccepte, la bête rapetisse pour laisser de plus en plus la place à Blanche. Et j'ai bien aimé que Blanche soit avec ses contradictions de mon père, en fait, c'était un gros dégueu, mais j'arrive pas à effacer non plus toutes ces années où je l'ai aimé, où j'ai voulu le rendre fier, et où des fois il y a des petites phrases, des petites pensées qui reviennent en tête pour elle, où je voudrais le rendre fier aussi, où je l'aimais beaucoup, où ouais, même s'il était un gros dégueu, tu peux peut-être pas effacer d'un claquement de doigts tout ce qui a été ancré en toi, que ce soit en termes de sentiments ou de phrases. Hmm. Oui, et cette emprise, c'est ce que tu disais au début, l'emprise qu'il a Mm. sur elle, et ça on le voit beaucoup avec Roland aussi, du coup, qui va avoir beaucoup de mal à réconcilier les actes du roi qu'il idéalise complètement avec l'image qu'il en a. Ma phrase n'était pas claire. Euh, Si, mais au début, je pensais que tu voulais parler du fou. Mais Roland, pour moi, il ne fait pas de travail vraiment sur le roi et sur lui-même. il fait pas le Moi, travail. j'ai du mal avec ce personnage de Roland. Bah, il est un J'ai du mal peu, à... il a pas beaucoup Je sais pas. évolué, quoi. Il est un peu, Non. je trouve qu'il manque un peu, mais je pense qu'il a un potentiel justement sur ça, parce que Ouais. il va se retrouver un peu tiraillé, à mon avis, entre son côté, il a un côté très chevaleresque dans les valeurs. Il veut Mhm. aider tout le monde, il veut, Ouais. etc. Et il a un côté où il idéalise complètement le roi parce que c'est son père, et donc il l'idéalise complètement. Et donc, moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il ait un travail à faire euh, de remise en question, de se dire, bah, en fait, ce roi parfait qui m'a fait chevalier, qui était mon héros et qui était mon modèle, euh, il était monstrueux. Mhm. Donc ça vous convainc pas. Je suis d'accord que c'était pas le personnage le plus intéressant. Ouais. Alors que le fou. Désolé. Alors que le fou, parle-nous du fou, Namande. Mais Vends-le-moi. je te le vends. Ouais. Je suis pas non plus. Moi, mon personnage préféré, c'était la bête. Mais le fou, il a du potentiel. En fait, j'ai envie de relire toutes ces phrases et de réfléchir à qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement. Mm. Sachant que pour moi, c'est des indices sur la suite. Maintenant que tu sais Ouais. que l'ours, c'est Isabelle, que la neige, c'est pas. Donc le loup, enfin bref. Maintenant qu'on a lu le tome 1, on peut relire, je pense, certaines phrases et un peu mieux les comprendre. Par contre, et puis son côté un peu, pas qu'un peu, il a été complètement victime aussi du roi. Mm. Ce dédoublement de personnalité à la Gollum, le moment où il laisse son canard pour faire fondre dans la tasse, c'était touchant. Enfin, il a une évolution et à la fois son rapport à Blanche, et qui est renforcé par les illustrations qu'on a dans le livre, je trouve ça glauque. Ouais, je trouve Je que sais pas pourquoi cette rôle. c'est pas ce qui est le mieux amené, je trouve. Ouais, la Non, relation me met je trouve que très ça mal tombe à un peu l'aise. comme un cheveu sur la soupe. Il y a ce côté pas romantaisie, mais un peu, allez, on va faire une romance. Mm. Et moi, ça m'a un peu, genre, je sais pas. Ça peut être intéressant, hein, mais je sais pas. Mais je suis d'accord que ça sort un peu de nulle part, et surtout du côté de Blanche, en fait, parce que t'as l'impression que Blanche Oui. Oui, est lui c'est le stalker qui est toujours en train de de s'amuser surgir dans les comme couloirs elle. en mode pourquoi je suis là mais de son point de vue, je suis d'accord, je Ouais, vois pas le. lui, il copie Elle est sa intriguée, tenue, mais. etc. Mais t'as pas l'impression qu'ils aient beaucoup parlé et interagi. Enfin, ils se sont côtoyés beaucoup. Hmm, Donc lui, peut-être qu'il est tombé amoureux d'elle parce que il a vu
sa personnalité et son caractère à force de la côtoyer. Mais bon, je trouve que tomber amoureux de quelqu'un à qui t'as jamais parlé, c'est bizarre. Bah, j'ai l'impression qu'ils se parlaient un peu quand elle était enfant, avant que sa mère décède, en fait. Ouais. Ah Mais ouais? bon, ça ne suffit pas. Bah, C'est ce que j'ai cru comprendre à la lecture, moi, en tout cas, ok. qu'elle avait des souvenirs qui ressurgissaient de quand ils étaient enfants. Ah oui, et qu'elle aurait un peu bloqué ça. En fait, c'est assez bizarre parce que je trouve que dans le livre en soi, dans les trucs que tu vois, il n'y a rien, moi, qui m'a fait croire en la légitimité et la crédibilité de leur début de relation. Mais par contre, dans leur comportement, ils se comportent comme si, oui, effectivement, ils sont en train de complètement tomber amoureux l'un de l'autre, mais t'as l'impression que ça se passe complètement dans leur tête. Enfin, parce que même elle, Oui. enfin, à partir du moment où lui, il est plus là, elle repense souvent à lui quand même. Elle se dit, ah, le fou, ah, j'aimerais bien que le fou soit là, machin. Mais t'as l'impression que tout se passe après, une fois qu'ils sont plus ensemble. Enfin, c'était un peu amené bizarrement, j'ai trouvé. Bah, disons que tu as la scène du mouchoir où là tu te dis ah ça peut peut-être être le début de quelque chose, mais comme rapidement c'est la fin du ronce-veau. Mm. Mais ouais, c'est moi la relation me met mal à l'aise. T'as Ouais. l'impression que c'est deux victimes en fait qui ayant eu le même bourreau se retrouvent, se comprennent et se consolent l'un l'autre quoi. Ouais. Et en fait, Après, pourquoi pas? oui, mais je préférais que Ça peut ça, être que intéressant. ça devienne pas une romance. Du coup, je trouve que ça aurait été très intéressant qu'ils créent une relation un peu Non, je suis d'accord. fraternelle. Ouais. Justement, de survivants, de co-victimes, on a vécu les mêmes choses, on a essayé de s'épauler quand même, il Mm. essaye de l'aider, elle, je sais pas, peut-être qu'elle essaye un peu de l'aider à un moment. En tout cas, ils se comprennent, lui, il essaye de faire ce qu'il peut pour elle à plusieurs reprises. Mais j'aurais préféré effectivement que ça devienne une relation un peu fraternelle, quitte à ce que ça soit un peu fusionnel, un peu assez fort, ça pourrait être un truc assez fort. Mais une romance, je sais pas ce que j'aurais préféré, quoi. En plus, elle le reconnaît même pas, tant qu'il a pas son bonnet à Oui. grelots. Ça, j'étais pareil, mais tout le monde a compris que c'était lui. Enfin, Alors que lui, je pense que justement il la reconnaît. lui, il la reconnaît, je pense. Pour moi, il a Bah, compris il la que, reconnaît même quand elle est transformée, non? ouais, Oui, oui, alors que je trouve que sa fin, enfin son chapitre à lui à la fin, t'as l'impression qu'il dit que oh, il l'avait pas reconnu et tout, mais si, il l'a reconnu, il avait des doutes, c'est pas oui. possible. Enfin, moi je le lis comme ça le récit. Moi, je le lis comme ça aussi. Pour moi, il l'avait reconnu. Et je pense que Margot l'avait reconnu aussi. En tout cas, sur la fin. Margot, elle a des forts doutes sur la fin pour moi. Ouais. Est-ce que vous avez bien aimé Margot, du coup? On parcourt les personnages. Non, moi j'en ai rien pensé. En plus, j'avais lu un avis sur Babelio qui disait ouais, trop bien, gros développement de Margot dans la deuxième partie et non, moi ça m'a pas. Oui et non, c'est une petite Hermione Granger. Ouais. Il lui manque un peu. Moi, je trouve qu'elle a du potentiel, mais qu'elle l'a Attends. pas encore atteint. Ouais. Mm. Parce qu'effectivement, elle a Ouais. l'air intelligente. Elle a un côté assez sombre aussi. Moi, j'aime bien quand elle réinvente les fins de contes en faisant des trucs Oui. super trash. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Que ça sorte du côté un peu petite princesse innocente, quoi. Mm, mm. Bah, à la Dans fin. lequel on n'a jamais trop été Non, dans ce livre. non. Mais Si, avec la pauvre petite Juliette. euh, elle est morte. Ah, ah ouais, Et- celle qui se fait cramer ouais, Oui. au bûcher, exactement. C'était sûrement une sorcière. sorcière. D'ailleurs, tout ça n'est pas très clair, hein. De pourquoi ils brûlent les gens? Oui. Bah, je crois Qui que et pourquoi? c'est pour le plaisir, non? Pour Oh, moi, c'est vraiment ouais. une bande de pillards qui
qui assouvit ses bas instincts en tuant des gens, en violant des femmes et en détruisant les choses, quoi. Je pense que Mhm. j'y ai pas vu d'ultérieur motif, pour le coup. Ouais. Après, peut-être que en fait, ils sont manipulés par la fée des braises, des cendres, des braises. Des Euh, Braises Cendres, c'est le nom de son fils. cendres, c'est son fils, ouais. Ouais, je sais pas s'il y a une thématique, ce n'est que la violence entraîne la violence. Mhm. Ouais. Après, c'est vrai que après, moi, j'ai bien aimé, j'avoue, dans la deuxième partie, le côté explosion de violence entre la bête, le côté female rage Mm. qui, Le moi, début, moi, le début de la j'ai deuxième du partie, pouvoir et je l'utilise, j'ai bien kiffé. ouais, Le côté quoi? J'ai pas compris le mot. Female rage, Ah, la pardon. rage des femmes, Oui, quoi. oui, non, excuse-moi, c'est juste C'est genre le côté, la réponse qui est apportée à la violence faite aux femmes, quoi. mm, Peut être cette soit espèce d'être d'explosion, victime, soit d'explosion de la violence. Ce mm, n'est pas recommandable, mais qui est intéressant, quoi. ouais, Surtout qu'après, on va vers plus le domptage de ce côté bête. oui. Mhm. Donc c'est intéressant. Bah Mais après, c'est un côté un peu jouissif, quoi. ouais, c'est sûr. Le début de la deuxième partie est très jouissif et très, je sais pas si agréable c'est le terme, mais ouais, ce moment où elle lâche prise, elle mange tout le monde, c'est là, et un peu inattendu. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle les bouffe tous comme ça. Mhm. Euh, Pareil, quand elle Non, bouffe c'est la sûr. fée, je m'attendais pas à ce qu'elle bouffe la fée. Non, moi non Là, plus. genre, elle commençait à se calmer, et là, genre, bon, allez, toi, tu me saoules. Je te croque. Mais oui, bah, t'as toute cette thématique, je pense, sur la deuxième partie. Ce qu'elle dit à la fin, que c'est plus facile de détruire que protéger, et que donc elle essaye, en fait, Elle a cette explosion, et après, elle se dit, bon, bah, maintenant, je voudrais... En fait, j'ai envie de protéger, j'ai envie de reconstruire, et j'ai pas juste envie Mhm. de tout détruire, quoi. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé un truc qui fait le lien entre la première partie et la deuxième partie, mais cette introduction de la fin dans la première partie, c'est-à-dire que dans la première partie, elle s'affame, Ah parce que oui. son père lui a dit qu'elle était grosse, et après, elle a ces réflexions horribles euh, de son rapport au corps, enfin, toute cette thématique-là. Et je trouvais ça très intelligent parce qu'au fur et à mesure, elle te dit qu'elle a faim dès qu'elle voit quelque chose ou qu'elle sent une odeur, elle a vraiment envie de le bouffer, etc. Et jusque-là, c'est très anodin, c'est-à-dire que c'est une princesse qui sent des odeurs de macarons et de gâteaux au Mhm. chocolat. Et après, en fait, ça se transforme et je trouve que ça fait un très beau lien dans sa transformation en bête, qui ensuite, pareil, a faim, mais en fait va aller bouffer tout le monde. J'ai trouvé que ça crée un lien, un pont entre les deux qui était très bien amené. Ça faisait partie de Mhm. ces Un bon trucs point, j'y avais pas réfléchi. que j'ai bien aimé. Moi non plus. C'est chouette comme réflexion et comme. Bref, c'est chouette. Bien Et, joué. ouais. Et sinon, sur la partie 2 du coup, parce on a beaucoup dit, en tout cas avec Schroeder, on a beaucoup dit qu'on s'était un peu ennuyé dans la partie 2. Euh, je trouve que effectivement, en fait, une fois qu'elle a tué tout le monde et que juste elle part en voyage, euh, c'est quand même un peu long, quoi. Enfin, pour moi, c'était ça la partie un peu sa petite balade dans les bois. Ça Moi, va j'avais dans les du mal bois. à saisir les enjeux, où est-ce qu'elle allait, et pourquoi, et qu'est-ce qu'elle voulait faire. Alors, pour répondre à chacun d'entre vous, ça balade dans les bois avant qu'elle trouve Margot ou pas? Bah les deux, Ah, ok. l'aller-retour. Elle fait l'aller-retour dans les bois. Je trouvais ça Mais un peu long. ouais, mais c'est beaucoup d'introspection en fait et d'évolution du personnage. Alors, ok, les enjeux au début, c'est juste voir si ses cousines sont vivantes et sauver son peuple. Mm. Ce qui est pas non plus anodin hein, comme Oui, enjeu. non, c'est plutôt Non, c'est vrai. une bonne Et chose. notamment mettre ensuite Margot, qui est pourtant une bâtarde sur le trône, ça non plus, c'est pas rien. Euh, donc les enjeux sont pas si petits que ça, je trouve, mais surtout, enfin, il y a toute cette évolution, toute cette relation entre la bête et Blanche,
que j'ai trouvée très intéressante, très belle, et toute cette transformation, cette acceptation de soi et de ce qui s'est passé qui arrive au fur et à mesure avec ses griffes qui deviennent moins grandes, elle qui est moins grande, son poil qui s'en va de plus en plus. Mm. Enfin, c'était très bien écrit, je trouve, très bien amené. Mm. C'était marrant aussi à quel point elle comprend pas, Mm. alors que nous, on comprend, on voit où ça va, qu'elle se réhumanise, etc. Mais elle qui est là, genre, Ouais. ah, c'est marrant que je perde mes poils, je pensais que c'était plutôt en été qu'on perdait les poils, je sais pas Et au pourquoi ils ne fur et à reconnaissent mesure pas. que ça passe, hein, d'ailleurs. Ouais, et qu'elle re-rationalise les choses. Mm. Et c'est même pas une volonté de redevenir blanche ou de reprendre son trône. C'est vraiment juste s'accepter elle-même et s'apaiser, je trouve. Mm. Voilà, j'arriverai pas à vous défendre plus la partie 2, c'est ça. Non, 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 mais mais c'est bien. je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et c'est vrai que il lui faut un temps, parce qu'en fait, elle pouvait pas juste début de la partie 2 être tout le monde, et après, pof, elle redevient humaine. Il faut forcément qu'il y ait un chemin et un travail. Euh, donc je comprends qu'il y ait eu un temps. Moi, j'ai trouvé ça quand même peu, euh, un peu plat, peut-être. Enfin, disons que après la partie 1 que j'avais beaucoup aimé, après le début de la partie 2 qui était très explosif, euh, j'ai trouvé que son introspection aussi avait pas beaucoup euh, d'étapes différentes. Enfin, je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire. Je suis pas réticent à ça. Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Notre terrain d'entente, c'est qu'on veut lire le tome 2 pour savoir ce que vont faire les fées. C'est vrai. C'est déjà pas mal. J'en profite. Du coup, il se passe quoi à la fin? Et il y a un truc avec le chaperon rouge, non? Ah Alors, oui, t'as clairement le conte du chaperon rouge qui est raconté. Franchement, là, quand ils ont parlé de cap rouge, du loup, je sais pas quoi, j'étais là genre, mais qu'est-ce que vous me racontez? Je ne comprends plus rien. bah, pour moi, mais après, c'est pas ultra clair. Enfin, il raconte le chaperon rouge, D'accord. ou une espèce de version du Ouais. chaperon rouge, et j'ai l'impression que Margot, c'est un peu aussi une allégorie du chaperon rouge, vu qu'elle est avec sa cape rouge et qu'elle va se promener dans la forêt avec la bête. Donc j'imagine qu'il y a un peu une allégorie de ça. Et effectivement, c'est une espèce de réécriture in-universe du conte aussi, où je sais plus ce qu'ils disent dans leur version du chaperon rouge, où ils apportent à manger À la divinité loup, en à fait. la divinité loup, et en fait ils disent que en fait c'était le chaperon rouge, le loup, non? C'est pas ça la Oui, conclusion? que le loup que le loup et la cuisinière sont les mêmes. Et pour moi, c'est Margot qui explique qu'elle a compris Elle ce a compris. qu'était Ouais. Blanche. Ok. À mon sens, hein, je me plante peut-être, mais je l'ai vu comme ça. Mm. Je suis assez D'accord. d'accord. Mais du coup, comme il y a un peu un mélange, parce que du coup, en fait, là, Margot, elle dit oui, j'ai compris, c'est le loup, c'est blanche, c'est machin. Mais comme en même temps, elle est un peu présentée comme cette incarnation du chaperon rouge, euh, j'ai trouvé elle est un peu codée comme euh, ça m'a un peu perdu. Moi, je suis passée à côté, hein, j'étais plus dans La Belle et la Bête, hein. Pour Oui, Margot? sur ça, c'est clair que grosse Qu'est-ce que référence. t'as dit quoi? Oui, mais La Belle et la Bête, ça va être la Bête. Et je sais pas qui serait la belle dans cette histoire, mais pour moi, Margot. Enfin, je sais pas. C'est juste que Margot, elle est présentée avec une capuche rouge, et à la fin, à la toute fin, l'image de la toute fin. Je sais pas si vous voyez la toute dernière image. Je trouve que ça fait très Oui, on chaperon la voit rouge. dans la forêt. Ouais. Sachant que en fait, sa Ouais. cape est rouge, je trouve que il y a vraiment un côté chaperon rouge, mais du coup, j'ai pas complètement compris quelle était cette allégorie du chaperon rouge via Margot, quoi.
Est-ce que c'est elle a plus peur de la forêt enfin, j'en sais rien. Bah, tu vois, je l'ai pas eu, alors que la Belle, pour le coup, ça pourrait vachement correspondre. Enfin, la Belle, elle lit énormément d'histoires. C'est Ah celle oui, qui réhumanise petit à petit la bête. mm, c'est vrai. Et l'autre dont on n'a pas trop parlé, c'est le fameux Armand. J'ai envie de l'appeler Armand. Il s'appelle Armand. Ah, oui, je crois qu'il s'appelle Armand. Sandre, oui, Sandre aussi d'ailleurs. Sandre. Ah oui, effectivement, il s'était. Et alors oui, je pense qu'il y a un rapport avec la fée des Braises aussi. Et je me suis demandé, moi je suis un peu intrigué aussi par, alors donc là je parle plus d'Armand, je suis assez intrigué par son pote Com. Euh, Oui! et alors j'arrive pas à savoir qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit. J'hésite entre j'ai envie que ça soit un être magique ou une fée ou un machin, ou j'ai envie que ça soit son amant. Je sais pas. Comme la petite fée. C'est soit comme la petite fée, soit comme l'amant du prince. J'ai pas décidé quelle était ma version intérieure, Et pourquoi pas les deux, une fée gay. et pourquoi pas les deux. Mais en tout cas, on le voit pas beaucoup, mais je pense qu'il y a un moment, il y a dû y avoir une phrase que j'ai oubliée, mais qui m'a fait me dire qu'il était louche. Je pense que une des cousines à un moment doit parler de lui en disant qu'il posait plein de questions ou un truc comme ça. Mais déjà, à un moment donné, il parle de magie, Ouais, en disant qu'il y a de la magie dans les murs ou je sais pas quoi. ok, c'est lui qui dit En ça? même temps, vu là où ils sont, Oui, je veux pas Oui, dire. non mais il le plus. détecte. Hmm. Enfin, je sais pas, Ouais. ils sont dans un palais à de l'or qui vient d'un âne. Oui, mais Normal, ça évoque un peu la magie, non? la façon dont il le dit, tu comprends qu'il y a plus que juste un âne qui chie de l'or, quoi. Hmm. Et en plus, et pareil, je pense qu'il y a un moment où il dit que il protégerait, en tout cas, où c'est Armand qui dit que de toute façon il se sent pas en danger parce que comme le protégera ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un peu un sous-entendu comme ça aussi. C'est un peu son protecteur. Je sais plus, mais du coup, alors, on le voit pas beaucoup. Euh, mais j'ai bien envie d'en savoir plus. Mais sur ces deux-là, parce que je trouve que Armand, il est intriguant aussi dans son côté très déconstruit, très masculinité déconstruite, très héritier d'une reine matriarcale qui avait du coup appris une aventure avec l'autre princesse de caste. Tiens, je l'ai juste là. C'est quand ils disent de partir de la salle de bal. Elle a Ouais, raison, Ficôme, je ne peux pas te protéger ici. Leur magie suinte des murs. ouais, oui. L'heure, c'est les fées pour Et moi. là, Normal. oui, mais même Blanche n'y comprend pas. Leur magie, je n'y comprenais rien. Ouais. Voilà. Elle le dit qu'elle était peu. Perdu comme d'hab. Ah, mais voilà. Mais oui. Donc je pense que il a un rapport avec les fées, en tout cas lui. Mm. Ou c'est une fée. Ou c'est peut-être lui la fée des cendres, en fait. La fée des braises, pardon. On sait pas. C'est un Oui, sacré peut-être. twist. Ce serait le père du fou. Ah ouais, ça devient bizarre. Mais Ouais. pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand Sandre, SANDRE, présente, il dit exception faite de Com, mon, 3 petits points, compagnon. Mm. Ouais, voilà. C'est peut-être là où je me suis dit, Ouais. ah, son compagnon. Ils ont l'air très proches. Hmm. C'est colocataire. C'est ça. Ils voyagent ensemble. Ils sont très très amis, c'est mignon. Hmm. Donc ouais, eux, ils m'intriguent. Mais je pense que le prochain tome. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura dans le prochain tome du coup? Est-ce qu'elle va monter vers le nord? Est-ce que le nord va descendre vers elle? Est-ce qu'elle va aller essayer de s'allier parce qu'il parle à un moment de s'allier avec les princesses des autres royaumes? Oui, mais Euh, tout ça, c'est au bal de cendres. Enfin, de Armand. Ah oui, elles vont monter au bal. Mm. Mais du coup, elle va récupérer sa couronne. Je pense qu'elle va se cacher encore un peu et que c'est aussi. Alors, t'as
peau d'âne, elle se cache sous la peau de l'âne, Sous la justement. peau Là, de elle l'a l'âne. récupérée. Ouais. Il y a moyen de faire un truc encore avec et de passer incognito le temps de réfléchir à ce qu'elle veut faire. Mm. Et donc en laissant Margot prendre le rôle d'héritière. Ouais, et puis je sais pas à quel point la bête aura vraiment disparu, parce que euh, au final, Blanche n'avait pas disparu. Oui. Et est-ce que, Et moi, un truc qui m'a intrigué, c'est que ce que lui dit la fée, quand même, quand elle la transforme, c'est un truc du genre tu te marieras jamais à qui que ce soit, quoi. Oui. jamais un humain du coup, pardon. À un humain? Elle lui dit Bah, c'est les humains qui se marient, de ce que je comprends. Qu'est-ce qu'elle dit? Jamais tu n'épouseras ton père, jamais tu n'épouseras personne. Ah oui, d'accord. Elle lui dit ça. Donc, Ok. et moi j'ai tendance, dans les livres comme ça, alors là peut-être pas, mais à croire en la magie. Donc, je me dis, du coup, elle écoutera jamais personne. Par contre, la phrase d'après, c'est ma dernière pensée humaine. Je vais m'en réjouir, mais c'est pas du tout sa dernière pensée humaine. Alors, elle Bah, considère qu'elle n'est pas redevenue humaine à la fin. oui, bah, ou alors elle considère à ce moment-là que c'est sa dernière pensée humaine, parce que après, elle se transforme en bête, Hmm. mais Ouais. c'est à ce moment-là sa dernière pensée humaine. Je sais pas. Je comprends. Je comprends. Bon, sinon, question, vous pensez que, j'avoue que ça se trouve, en plus, on a eu les réponses, mais on verra la reine, je sais pas si c'est une reine, l'autre reine lesbienne? Bah oui. Mais elle Ouais, est pas morte? Non, elle est toujours là? je sais pas. Non, elle est régente. Ah, ok. Ouais, oui. Je crois qu'ils en parlent au début, avant qu'on comprenne ou qu'on sache qu'elle a un lien avec la mère. Elle est régente. Moi, je pensais que l'autre avait hérité, du coup, et que donc, Oh, pardon, je viens de relire une phrase. Je viens de relire une phrase du fou. Le bourgeon et les braises, donc la fée des braises, affrontent l'or, qu'aurait pu être du coup, soit c'est une autre fée, soit c'est le Ronceveau avec le père, du coup, Hmm. et les ivrés, tout simplement. L'or et les lilas, ouais. donc Hortense. C'est Hortense qui a fait le pari avec la fée des Oui. braises, Bah, c'est ça, donc la fée des neiges. le bourgeon, c'est Armand. C'est Aragos. Quoi? C'est Aragos, ouais. Bah, pour C'est moi, c'est Aragos. Armand parce que c'est le bourgeon, c'est le fils de la rose, quoi. Oui. Donc, c'est Armand avec la fée des braises qui affronte le roi dont j'ai pas le nom, je sais même pas si on connaît son nom, euh, Euh, et la fée des lilas. mm. Mais ouais. Et parce que à propos du fou, Canard, il est fou ou il y a vraiment un... Moi, pour moi, Canard, il entend vraiment quelqu'un lui parler, mais est-ce que vous pensez Mm. que c'est dans sa tête? Bah, je me suis posé la question, mais après, Mais bah, personne réfléchit au fait qu'il y a un canard. Moi, je pense qu'il est fou, hein. je sais pas, parce qu'à un moment donné, chez le bûcheron, ils ont l'air de dire qu'ils ont l'impression que Canard, au niveau de ses yeux, il se passe quelque chose. Et peut-être que Hmm. la fée des braises, elle lui parlait à travers Canard, à travers toutes les flammes. Peut-être que tu avais un défunt un petit peu de partout et que du coup, il avait l'impression que son canard lui parlait tout le temps. Ouais, Le pauvre. peut-être. Bah, de toute façon, à mon avis, il est un peu fou parce que quand t'entends des voix, mais que tu peux pas clairement identifier d'où ça vient, en tout cas que tu peux pas être cru, bah, tu me dis que t'es fou, au bout d'un moment, t'y crois, quoi. Mm, Je suis d'accord. c'est possible. Donc, ouais, au niveau des enjeux, bah, cette histoire de Paris, le fait de remonter au nord et qu'est-ce que va devenir le Ronceau et la maison d'Ivray, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la bête, en réalité. Mm. Moi, ce que j'appréhende un peu, c'est en fait sur le ton. Je vois pas comment.
elle va pouvoir maintenir ce ton, ou en tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, qui sont la découverte de Blanche et de ses contradictions, le retournement de pas mal de clichés, et après l'explosion de violence. En fait, tout cet arc-là, il est un peu plus ou moins résolu quand même. Et du coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de ton en allant vers quelque chose de plus politique, effectivement. Mm. Et j'arrive pas à savoir si ça va me plaire ou si ça va me décevoir. Je suis plein d'appréhension sur cette suite. Je suis rempli de peur. Je suis rempli de peur. Bah tout à fait, parce qu'en fait, je me dis que ce qui m'a le Non, je plus comprends. plu, je vois pas comment ça pourrait se maintenir sur un deuxième tome. À part à changer complètement de personnage point de vue, par exemple. Mais en fait, le livre s'appelle quand même Peau d'âme, donc C'est vrai. Le premier tome, c'est Les Lilas du Roi. Ouais. tu vois, si tu nous faisais Non, un je tome suis d'accord. Et focalisé sur Armand ou sur le fou ou sur je sais pas qui, peut-être que tu pourrais réavoir ouais, ce peut-être. travail, je sais pas. J'y crois pas trop, donc Mm, mm. Non, je partage ton point de vue, mais c'était un peu ce que je me disais à la fin, et c'est pour ça que je pensais aussi, enfin que j'ai pas forcément envie de lire la suite. Je trouve que le plus gros du tome, et c'est ce qui fait quand même son intérêt, c'est tout le côté développement personnel du personnage principal. Et je trouve qu'on arrive quand même un peu à la conclusion de tout ça. Oui, certes, enfin, j'ai aucun doute sur le fait que l'autrice pourra imaginer une suite où justement Blanche va maîtriser. Enfin, tout le tome, c'est de savoir. Enfin, le- à partir du milieu où il y a eu cette transformation qui lui a été imposée, savoir comment est-ce qu'elle allait le maîtriser. Et j'imagine que par la suite, tu auras justement, bah voilà, elle maîtrise ce coup du sort qui lui est arrivé. Et maintenant, elle va en faire une force justement pour arriver à, à ses fins, enfin bref, à survivre et à faire ce qu'elle veut faire. Mais je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté un peu satisfaisant, alors que j'étais un peu négatif, mais à se dire bon bah voilà, c'est terminé, elle a géré son truc. Mais en même temps, ça me relance pas trop vers la suite, quoi. Je sais mm. pas. Je Ouais, sais bah, pas. je suis assez d'accord. J'ai un peu un sentiment de, ouais, on a fini cette partie-là et ce qui était intéressant. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Alors, voilà, d'un point de vue scénario, il y a des trucs, il faut qu'il se passe des choses. Mais, d'un point de vue intérêt, il va falloir, nous convaincre. Moi, je le lirai, le tome 2, de toute façon, parce Moi que j'ai, aussi, on te dira, je redis. voilà, on te dira Ah oui, chouette. voilà. Ça Mais me c'est va vrai que j'avais cherché un comme peu, deal. ouais. Ah, moi non. Alors que toi, non, ouais. C'est marrant, mais je pense Mm. que ça montre que c'est pas exactement les mêmes choses qui nous ont le plus marqué dans le livre. Oui. Mais ouais, on verra. On vous dira. Peut-être que Il n'y a pas l'été de date prochain. encore. Comment? Il n'y a pas de date, hein, j'imagine, pour le tome 2. Non, je Non, pense surtout que c'est pas. sorti il y a pas si longtemps que ça, quand Ouais. même. J'ai pas pensé à lui demander quand on l'a lu aux Premier dépôt légal Imaginales. mars 2025. Comment? Premier quoi? Alors, le dépôt légal de la première édition, c'est mars 2025. Ouais. Ouais. Oh! Non mais attendez. Attendez. Breaking news. Oh là, il me fait Le peur. tome 2 est sur Booknode avec un résumé Oh! Et avec et une la date? date de Non, sortie. je veux pas lire les Ah non, résumés. je ne dis rien. Je ne dis rien. Il y a le titre. Est-ce qu'il a une Je ne date? vous dis pas si vous voulez pas savoir. Si, le Et la... titre à la limite, mais les résumés, Ok. tu vois, nous qui avions lu, on a lu tous les trois Cœurs de Dragon. J'avais pas lu les quatrièmes de couverture des tomes suivants, parce que je m'en foutais, je lisais la suite. Et je le lisais à la fin, et à chaque fois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que ça spoil, Ouais. en fait? Bref, Attends, pardon, le mais titre. what the fuck? Il est à Cultura. Bon bref, le titre est Les braises de la reine.
Bah, t'es dans le nord, là. Bah ouais, il y avait les lilas du roi, c'est vraiment complètement le symétrique. Franchement, c'est possible. Moi, ça m'intéresserait pas mal. Je pense que ça soit focalisé sur du coup Armand. Isabelle? Oh Bah là en là. fait, ça serait en fait si tu compares, du coup, c'est là on avait Oui. Blanche qui était la fille du roi et c'est lilas, et là du coup les braises de la reine, et ça serait Armand, le fils d'Isabelle, et ça fait des braises quoi, je sais pas. Ouais, t'aurais comme, du coup. Le résumé est sympa. Ça me donne presque envie de. Oh, bon moi je vais pas lire le résumé, mais il y a pas de, je vois pas de date. Non, c'est bizarre. Mais c'est Il aurait possible pu qu'elle Pourtant. être parfois original. les auteurs et les autrices ont un peu préparé déjà. Il y a pas de Mais couverture sauf que encore. le e-book semble disponible sur Cultura. Sur la Fnac, ils disent date de parution le 16 octobre. Ah. Ok. Ah oui, 16 octobre 2025. Donc Bon, bah ça va. C'est cool ouais, ça. Ouais, ça fera 16 une idée de cadeau octobre. pour Noël. Une idée de cadeau pour moi-même. Euh, Avec le tome 4 de Dungeon Crawler Carl. je l'aurais lu d'ici là à mon avis, car je n'attends pas les versions françaises. Euh, mais on parlera de John Crawler Carl la prochaine fois. Enfin, Oui, pardon. pas Je du tout. digresse. Trop bien. Eh ben, écoutez, est-ce que vous voyez d'autres choses dont parler sur ce livre? Ouais, comme ça, non. Je regarde si j'ai noté Non. autre chose. Non? Eh bien, dans ce cas, on va en rester là. Merci à tous les deux pour cette discussion. Ouais, Merci c'était chouette. aux gens qui Oui. nous regardent ou qui nous regardent en replay de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous dire sur le forum ou dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Et ben, on se retrouve bientôt au mois de juillet pour plein d'autres livres. Et bah écoutez, Ouais. peut-être l'été prochain pour la suite de Podam. Qui sait? Euh, on ne sait pas encore. Et ben voilà, passez une bonne fin de soirée et à bientôt. Bonne soirée. À la prochaine.